collaborateurs directs au niveau des finances, qui sont des jeunes gens très compétents, que j'apprécie beaucoup. Vous avez M. Popol, qui est un comptable au niveau de notre structure. M. Jackson également, qui est aussi comptable. Ensuite, leur patron, le responsable financier, M. Grace Moulosa, qui est un de mes proches collaborateurs avec qui je travaille à tout moment. Il n'y a pas d'heure de travail entre nous. Donc, je pense bien que M. Grace, il est au sein de l'entreprise, ça fait plus d'1 an. Donc, il est arrivé chez nous à partir d'un cabinet comptable que tout le monde connaît très bien, KPMG. Et après l'entretien, c'est un profil que j'ai admiré. Je m'appelle Grace Moulosa, je suis responsable financier à Invest Congo. J'ai adhéré à Invest Congo il y a environ 2 ans déjà. Et j'avais commencé en tant que comptable, direction Lubumbashi. Ensuite, après quelques temps, j'ai été promu au poste de chef comptable. Et après encore quelques temps, la direction générale a crié en moi et on m'a donné la responsabilité je suis responsable financier et j'assume également l'intérim de directeur financier. Voilà donc mon parcours académique. J'ai commencé l'université de Lubumbashi, j'ai fait l'économie. Ensuite, je suis allé à l'Institut supérieur des commerces où j'ai fait la comptabilité. J'ai donc eu un diplôme de licence en comptabilité. Et après, je suis allé à l'Université Nouveaux Horizons où j'ai fait le Master MBA, Master Business Administration. Et voilà donc mon parcours académique. À Invest Congo, en fait, j'avais réussi une offre. J'avais vu la publication d'une offre où on cherchait un comptable. Mais bien avant cela, j'étais déjà au cabinet où j'ai pratiquement fait 4 ans là-bas en tant que taxe légal. J'assumais les rôles de comptable et fiscaliste de cette société. Et on gérait également plusieurs sociétés clients pour lesquelles nous faisions de la comptabilité et la fiscalité pour cette société. Alors, après un temps, j'ai vu une offre de candidature où on cherchait un comptable ici à Invest Congo. Je me suis dit donc, tiens, je peux tenter ma chance là-bas. J'ai postulé, j'avais été appelé pour le test d'embauche. J'ai effectué mon test ainsi que l'interview et ça a été satisfaisant. Et voilà que j'avais été retenu comme comptable. À Invest Congo, j'ai beaucoup plus senti le poids de la responsabilité. Parce qu'ici, non seulement que l'activité, déjà que nous évoluons dans un secteur de BTP, donc l'activité est vraiment dynamique, où il faut vraiment être attentif, il faut être sur terrain, il faut connaître l'activité. Et donc ça m'a donné la responsabilité, mais également la conscience de savoir de faire bien le travail, de produire des très bons résultats. Et donc, depuis que je suis ici à Invest Congo, je sens que je suis vraiment responsable et ça me plaît bien. Ça me plaît bien. On fait très bien notre travail, on est dynamique, on est toujours à l'écoute des collaborateurs et à la recherche on est à la recherche des nouvelles connaissances, voilà, question de mettre la société sur une bonne voie et sur le plan fiscal et sur le plan comptable. Moi, je rêvais de devenir militaire. J'aimais beaucoup devenir militaire, mais après j'avais changé de rêve. Je voulais devenir comme l'ex-premier ministre Matata Ponyo. Je l'appréciais très bien et j'avais fait des investigations sur lui, son parcours et tout. Et je me disais, je vais aussi devenir comme ce monsieur, étant économiste. Et voilà, après j'ai décidé donc c'est comme ça que j'avais décidé de faire l'économie, de commencer l'université en économie parce que je voulais aussi devenir comme Matata Ponyo. Mais après, je me suis inscrit également en comptabilité et voilà, donc la comptabilité c'est une passion pour moi. Et je pense que à 40% j'ai réalisé mes rêves. Bien évidemment, j'ai beaucoup d'ambition. Déjà que ici, c'est Invest Congo, tellement que la société est vraiment dynamique. Mes ambitions, c'est, je rêve
toujours monter, quoi. Et pourquoi pas devenir directeur financier de toute la République, de tout SK Congo. Pourquoi pas devenir, par exemple, directeur général. Pourquoi pas. Voilà, donc c'est ça là mes ambitions. Et j'y travaille pour y arriver. Je travaille pour y arriver. Moi, c'est M. Dodé Massamba, responsable du terrassement. Là, maintenant, je suis à l'étape de la couche des fondations. C'est l'avant-dernière couche. Parce que la route, nous commençons d'abord par faire la plateforme. Là, nous avons fini la plateforme. Nous avons la plateforme. Après la plateforme vient maintenant cette couche. Là où nous sommes, c'est la couche des fondations. Nous avons réussi avec des 0,60, des matériaux qui viennent de la carrière des 0,60. Là maintenant, je suis en train de finaliser la dernière partie de ma couche de fondation et après viendra la dernière couche qui sera la couche de base avec des 0,25. Il y a deux couches. Il y a la couche de fondation que nous faisons avec des 0,60 et puis viendra la dernière couche qui sera la couche de base avec des 0,25. Et après, c'est cette couche-là qui va recevoir les enrobés, l'asphalte, en fait. Ah oui, oui. J'ai une équipe de 7 personnes. La majorité, ce sont de tous travaux avec qui je travaille. Et les opérateurs, j'utilise presque toutes les machines pour réaliser ce genre de travaux. Et c'est plus la niveleuse et les rouleaux compacteurs. Je réponds au nom de Chic Bibina, je suis ingénieur géomètre topographe. Notre métier consiste d'abord à concevoir le projet. Donc, après une descente in situ, on procède aux levées topographiques. Et ces levées topographiques vont nous permettre d'aller au bureau et concevoir le projet. Après la conception du projet, on descend sur terrain. La topographie qu'on applique dans les routes, il y a le tracé, donc je parle du tracé qui a été conçu. On fait la coupe longitudinale, ce qu'on appelle le profil allant. C'est le profil allant qui détermine les différents niveaux, les côtes, comme je vous ai dit là. Les côtes on peut appeler soit côte ou altitude. L'altitude, c'est équivalent au niveau de la mer. Le niveau de la mer, c'est le niveau 0,0. C'est comme ici à Lubumbashi, on a une altitude, je peux dire, moyennant 1200 mètres par rapport au niveau de la mer qui est de 0,0. Pour faire la topographie, il faut avoir un moyen de mobilité qui sera à notre disposition. Bon, les piquets, on les place là et il y a peut-être des riverains qui passent, qui arrachent ça. Si on arrache comme ça, nous sommes obligés de reprendre. Non, il n'y a pas moyen parce que vu qu'il y a tout le monde passe. Si on remet le piquet, il y a juste la côte qui va changer. Donc, ce sont des gens que j'ai pris comme ça, ils ne sont pas des ingénieurs. Je les ai formés. Aujourd'hui, ils maîtrisent le paramétrage du GPS. Même les implantations, ils peuvent le faire à ma place. Parce que le GPS, il y a un système. Nous avons une base qui est restée fixe au niveau de notre base ville. Maintenant, ça, c'est juste le rover, le mobile. Il y a juste le contrôleur ici. C'est qu'il y a toutes les informations s'y trouvent. Moi, c'est M. Ntoué Benjamin. Je suis assistant de M. Chic à la topographie. Je suis en train de faire l'implantation, les lever et mettre les niveaux. Moi, personnellement, j'ai commencé ce travail à la Safricas depuis 2008. Moi, j'ai fait le campus, j'ai fini, mais pour le moment, comme il n'y avait pas le travail de mon domaine, je suis entré à la construction. J'ai appris ça. Je suis fier de travailler aussi comme assistant topographe. Ça me régit. L'Invest Congo nous a accueillis, c'est une bonne entreprise. Nous travaillons aussi avec toute collaboration avec les amis. Il n'y a pas de problème. Nous travaillons très bien. C'est une société qui nous a accueillis. C'est une petite inquiétude, c'est la façon dont nous sommes en train de travailler. Il n'y a pas vraiment de moyens de transport. Puis le chantier est vaste. Tantôt 400 mètres, tantôt route Kassapa pour faire aussi des démarches d'aller au niveau de 400 mètres.
ça ne nous permet pas vraiment d'aller là-bas. Si l'Invest Congo peut nous trouver les moyens pour se déplacer. Je suis M. Falamlel Popol, le directeur logistique, achat, maintenance et sécurité. Voilà à Kolwezi après l'étape de Lubumbashi pour échanger avec nos collaborateurs, nos équipes sur les questions liées à la santé, à la sécurité ainsi qu'à la politique de Invest Congo. Voilà. Donc, alors, sans plus tarder, passons à l'action. Tout à l'heure. Moi, c'est l'ingénieur Babi Ndoula. Je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics. Je travaille à l'Invest Congo comme ingénieur contrôle des travaux à Wansela. Donc je fais 23 km 750. Je suis maintenant à 17 km. Il reste presque 7 km pour terminer. Benita Nyota Wanyata. Au boulot, on m'appelle Wanyata. Je suis un être digne de réussir ma vie. Je procède de l'intelligence du cœur et de l'esprit, puisque mes objectifs sont nobles et justes. La tête haute, l'âme sereine. Invest nous appartient. Vous pouvez nous appeler même à minuit, 1 heure. Nous serons là pour arranger des routes. Bref, je suis un opérateur d'engins, plusieurs engins d'ailleurs, une polyvalente. Je suis une mère célibataire, j'ai 2 enfants et j'invite toutes les filles, toutes les femmes, toutes les mères à venir nous rejoindre à Invest Congo. Invest Congo est là pour tout le jeune. Je peux conduire la finisseuse. La finisseuse, c'est une machine qui met les goudrons. Je suis la seule fille au Katanga, la RDC, je suis la seule fille sur cette machine. Donc il veut dire que si moi je l'ai fait, quelqu'un d'autre peut aussi les faire. C'est pourquoi j'invite tout le monde et je remercie SK Global.